J'ai trouvé au fond de moi le G, la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu. J'ai aussi trouvé le R, la repentance, la reconnaissance, la résurrection. Ainsi que le A, comme l'amour propre, l'amour filial, l'amour agapé, l'amour, les anges du ciel, mais le plus beau, l'amour de Dieu. Avec le C, j'ai trouvé Jésus-Christ, la crucifixion, la création, les commandements, mais aussi la clarté de cœur, le cadeau divin qu'est la grâce. Avec le E, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a encouragé à vous dire ceci. Enfants de Dieu, sommes-nous? Gardons espoir pour la vie éternelle. Car la grâce de Dieu est pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, qui l'enseignent à leur tour. Chaque lettre de grâce, G, R, A, C, E, nous ramène à l'amour de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et en ce soir, nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer un moment agréable en notre compagnie. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Donc, le chant que je veux vous interpréter ce soir s'intitule « Je te louerai ». Est-ce que vous voyez l'écran? Oui? Oui. C'est bon? D'accord, très bien. Tu m'as aimé bien avant ta mort sur la croix. Et enfin libre, je me donne aussi librement. Pour ce que tu as fait et ce que tu feras, je te louerai, je glorifierai ton nom. À jamais je chanterai, Seigneur, je te louerai. Les mots me manquent, je veux sincèrement t'adorer. Jusqu'à ce que je tombe à genoux à tes pieds. Pour ce que tu as fait et ce que tu feras, je te louerai, je glorifierai ton nom. À jamais je chanterai, Seigneur, je te louerai. Je te louerai dans la joie ou dans la paix. Et ce temps que je vivrai, toujours je te louerai.
Saint-Esprit, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et c'est maintenant et pour toujours. Tu es l'amour. Tu règnes en paix, m'a libéré. Et sur la croix, tu vainquis la mort, pris les clés et tu reviens. La terre et le ciel te proclameront parce que tu mérites tout honneur. Et cela pour toujours, à jamais je te louerai. Je glorifierai ton nom. À jamais je chanterai. Seigneur, je te louerai. Je te louerai. Je glorifierai ton nom. À jamais je chanterai. Seigneur, je te louerai. Seigneur, je te louerai. Bonsoir, chers enfants, bonsoir, chers adolescents. Je pense que ta journée n'a pas été trop dure, ce deuxième jour de reprise de l'école, que tout s'est bien passé, que les devoirs n'ont pas été trop difficiles. Et même s'ils ont été difficiles, remercie Dieu du fait qu'il t'a donné la mémoire pour te souvenir de ce que tu as appris. Ce soir, nous allons voir « Adore le Créateur et observe le sabbat ». Je vous invite, chers enfants et chers adolescents, à prendre votre Bible, tournez les pages dans Apocalypse 14 au verset 7, la deuxième partie qui dit « Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Une vue de la planète bleue. Je pense que tu sais que la Terre s'appelle la planète bleue. C'est la veille de Noël. Jim et Frank ainsi que Billy sont très loin de chez eux. En fait, ils ne sont même pas sur la planète Terre. Les 3 astronautes se trouvent dans la capsule spatiale d'Apollon 8 en orbite autour de la Lune. En ce moment, on parle de Thomas Pesquet. Donc là, ce soir, nous allons parler de Bill, Jim et Frank. On nous dit, de son point de vue éloigné, l'équipage voit maintenant des rayons lumineux se glisser sur la Terre. Le soleil éclaire la petite planète bleue, si lointaine. Les 3 astronautes ont attendu avec impatience ce moment. L'un d'eux, Bill Anders, s'installe devant le microphone et se met à parler. Nous approchons maintenant du lever du soleil lunaire, dit-il, et l'équipage d'Apollo 8 a pour vous tous, les habitants de la Terre, un message qu'il désire vous transmettre. Et ce message n'est pas n'importe lequel. Qu'est-ce que ces hommes vont bien nous dire, se posent les habitants de la terre, se demandent les gens, puisqu'ils entendent, ils se demandent qu'est-ce qu'on va leur dire. Et voilà le message. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bill Anders lit Genèse 1, le verset 1, le tout premier verset de la Bible. Il continue à lire, puis l'astronaute Jim Lovell prend le relais. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ce verset est également tiré du récit biblique de la création, Genèse 1, le verset 5. Jim poursuit la lecture.
Ensuite, c'est le tour de Frank Borman, le troisième astronaute. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu appela le sec terre et il appela les amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Émerveillés par la beauté de ce qu'ils voient depuis l'espace, les astronautes ressentent le besoin de louer quelqu'un de plus grand qu'eux. L'astronaute Borman termine par ces derniers mots. Que Dieu vous bénisse, vous tous, sur cette bonne terre. Et sur ce, Apollo 8 continue à tourner autour de la Lune. 3 hommes dans l'espace qui nous incitent à adorer Dieu, adorer le Créateur et observer le sabbat. 2 sujets de réflexion pour nous, chers enfants et chers adolescents, en ce soir. Pourquoi Satan veut que les gens croient à l'évolution plutôt qu'à un Dieu, plutôt en tant qu'un Dieu que créateur? Le deuxième sujet de réflexion, pourquoi est-il important pour nous? Pourquoi est-il important pour Dieu que les gens observent le sabbat du 7e jour plutôt que le dimanche ou un autre jour? Et en ce soir, notre moment de prière sera demander à Dieu de te montrer de plus en plus les merveilles de sa création. Demande-lui aussi de t'aider à toujours observer le sabbat du 7e jour, quoi qu'il arrive. Que tu puisses, chers enfants, chers adolescents, si vos parents ont la possibilité, le 11 novembre, qui est un jeudi férié, pouvoir aller en quelque part observer ce que Dieu a fait et découvrir davantage les merveilles de Dieu. Inclinons la tête et prions. Tendre Père Céleste, en ce soir où tes enfants sont réunis pour ce moment de prière, les adolescents et les enfants ont également leur place, ils ne sont pas oubliés. Que tu puisses les aider, ô tendre Père Céleste. Ils sont encore jeunes, mais ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi parce qu'en ce soir, tu nous invites à observer le sabbat du 7e jour, quoi qu'il arrive. Ô Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident quand les enfants, les jeunes, même les adultes, nous sommes tiraillés à droite et à gauche par tous ceux qui nous environnent. Mais en ce soir, tu nous invites une fois de plus dans Apocalypse 14 au verset 7 à te donner gloire car l'heure de ton jugement est arrivée. Tu nous invites à t'adorer, toi, notre Dieu créateur, toi, notre Dieu rédempteur, toi, notre Dieu sauveur, toi, notre Dieu consolateur. Ô tendre Père Céleste, il y a des enfants en cet instant qui sont frappés par le deuil, qui sont frappés par la maladie, qui se posent les questions. Mais où est Dieu? Mais où es-tu, tendre Père Céleste? Où es-tu alors que le monde vacille, alors qu'à droite et à gauche, nous entendons toutes sortes de choses? Mais dans un doux murmure, tu dis, je suis là, ne t'inquiète pas, rassure-toi, je suis ton consolateur, je suis ton berger. Ô tendre Père Céleste, sois avec chacun des enfants. Et je voudrais avoir une bénédiction particulière pour tous les enfants d'Oreb qui sont connectés, que ce soit sur la plateforme Zoom ou ceux qui sont sur le YouTube. Prends soin d'eux et qu'ils puissent savoir que tu as les bras tendus et qu'ils sont blottis dans le creux de tes mains. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège. Et merci pour cette soirée au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue à notre 4e rencontre de la semaine de prière 2021. Je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les membres d'Oreb. Mais en ce soir, une chaleureuse bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Espérance Média de la Fédération Adventiste de la Martinique.
je vous souhaite une cordiale bienvenue et que vous puissiez participer avec nous pleinement en cette rencontre de ce soir où nous continuons à découvrir cet appel que Dieu a lancé à son peuple. Proclamer le message des 3 anges. Dimanche, nous avons vu qu'il nous fallait avoir ce zèle de l'évangile, être rempli du zèle de l'évangile pour annoncer que Christ revient bientôt. Et hier, nous avons vu que nous devons passer par la repentance pour comprendre pleinement ce que Dieu a à nous dire et qu'il veut nous dire. Et ce soir, nous verrons qu'il est important dans le message du premier ange, l'adoration, mais l'adoration envers le Créateur. Adoration envers le Créateur. Le message céleste proclamé par le premier ange doit retentir dans le monde entier, appelant d'urgence les habitants de la terre à craindre le Créateur, à lui donner gloire et à l'adorer. Et depuis 4 jours, nous nous basons sur le texte de ce verset qui se trouve dans Apocalypse 14. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Toute notre adoration doit être centrée sur le Christ. L'adoration nous conduit au cœur même du conflit cosmique, puisque si nous adorons Dieu, le Créateur, nous sommes assurés que l'ennemi de nos âmes, Lucifer, Satan, n'est pas content et qu'il fera tout pour que notre adoration change de direction et se tourne vers qui vous voulez, mais surtout pas vers Dieu. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Nous détourner de Dieu afin que nous puissions adorer lui, premièrement, mais il a une stratégie vraiment multiple. Depuis que notre adoration se détourne de Dieu, il est content. Même si ce n'est pas envers lui, si notre adoration c'est vers une voiture, vers un objet, vers quelqu'un, il n'y a pas de problème pour lui. Depuis que notre adoration n'est pas tournée vers Dieu, il est content. Elle nous met au défi d'adorer le Créateur plutôt que le chérubin déchu de Matthieu 4, verset 9, lorsque Satan a tenté Jésus et il lui a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores », lequel se propose de déposséder Dieu pour toujours d'une partie de sa création. Dans ce conflit, l'épreuve décisive que les enfants de Dieu, que tout homme sur la terre devra faire un choix. Ce sera l'adoration. Le verbe grec traduit par adorer, Apocalypse 14, verset 7, c'est proskuneo, ce qui signifie littéralement s'incliner ou se prosterner. Lorsqu'il s'applique aux êtres humains, il désigne un acte par lequel on rend hommage. Mais lorsque Dieu est l'objet de l'adoration, ce verbe désigne l'inclinaison du corps et de l'être intérieur en tant qu'expression du délogement du moi, déchu pour faire du Créateur le centre et le but de notre vie, et ainsi trouver en lui la plénitude de l'être. L'adoration met en évidence 2 attitudes importantes. 2 attitudes importantes. Devant le trône de Dieu, les êtres célestes se prosternent et adorent Dieu en déclarant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Apocalypse 4, verset 11. Ils confessent qu'ils adorent Dieu le Créateur et invitent les êtres humains à se joindre à eux dans l'adoration. L'adoration est un acte qui consiste fondamentalement en une confession de foi en Dieu. C'est la déclaration que Dieu est mon Créateur. Et cet appel nous est lancé aujourd'hui. Nous devons diriger nos regards vers Dieu et lui dire, oui Seigneur, tu es mon Créateur. Tu as décidé par ta volonté de me créer et
en retour, je te rends cette adoration. Cette confession de foi, profondément enracinée dans notre être intérieur par l'esprit, est verbalisée en parole et en acte. C'est la flexion du moi dans une soumission absolue. Et l'apôtre Paul nous dit très bien dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En fait, l'adoration du Créateur a beaucoup à voir avec la vie, car Dieu lui-même est la source même de notre vie. Par conséquent, adorer Dieu, c'est être chez soi, car nous sommes en présence de notre Père qui, par la création, un acte d'amour, nous a donné la vie. Cela explique pourquoi dans la Bible, seuls ceux qui sont vivants peuvent louer le Seigneur. Et le psaume 115, versets 17 et 18 le dit clairement. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louer l'Éternel. Ce sont uniquement les vivants qui ont la possibilité de louer l'Éternel. Et lorsque ce souffle de vie nous est retiré, nous ne pouvons plus adorer l'Éternel. Les morts ne peuvent adorer, louer l'Éternel. Ce sont uniquement les vivants. La vie créée voit celui qui est la vie et s'incline devant lui en signe de reconnaissance et d'amour. Ce type d'adoration n'est pas quelque chose que nous faisons de temps en temps seulement, quand nous y pensons, qu'on avait le temps. Ah, j'ai 5 minutes là, je vais accorder ces 5 minutes là. Non. C'est plutôt la vie du croyant qui, alors que celui-ci marche humblement devant Dieu, se déroule constamment en la présence divine. Nous, voici ce que Dieu nous demande, constamment de marcher en la présence divine. C'est-à-dire, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, je suis en la présence divine. Donc, si je suis en la présence divine, je fais tout pour que tout ce que je fais au cours de la journée puisse amener mon adoration vers Dieu. Voilà ce processus que Dieu demande à ses enfants. J'en vois aussi des êtres célestes qui, alors qu'ils se prosternent devant l'agneau pour l'adorer, déclarent « Tu es digne, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, verset 9. L'adoration est une confession de foi en Christ qui, en tant que Rédempteur, a fait de nous de nouvelles créatures. Jean 3, verset 7, qui dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà ce que Dieu souhaite pour ses enfants. Que nous soyons de nouvelles créatures par le sang de Jésus-Christ. La rédemption suppose que la création originelle de Dieu a été endommagée par le chérubin déchu et que les êtres humains se sont éloignés de la maison du Père. Le Fils de Dieu est alors descendu sur une planète habitée par des créatures égocentriques pour ramener ces dernières à la maison. Et nous le voyons très bien dans Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, sur son Fils bien-aimé. Et ce sacrifice nous donne vraiment la vraie source de vie. Dès que l'œuvre salvatrice du Christ restaure en nous la vie que nous avons perdue, nous confessons devant l'univers que Jésus est rédempteur. Maintenant que nous avons
décidé et que nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous, ceci doit se refléter dans nos vies. Ceux qui nous entourent doivent savoir, par notre comportement, par ce changement de caractère, que nous confessons que Jésus est notre Rédempteur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans une adoration toute pétrie de reconnaissance, nous fléchissons les genoux devant lui. L'adoration est une confession de loyauté envers Dieu en tant que créateur et rédempteur. Voilà le vrai sens de l'adoration. Adorer Dieu, c'est choisir dans le conflit cosmique le camp de Dieu, ce qui constitue de ce fait un acte de rébellion contre les puissances du mal, à l'instar des 3 amis de Daniel 3, les versets 16 à 18, et de Daniel lui-même, Daniel 6, verset 10. Les disciples de l'agneau ne sont pas intimidés par le dragon. Et nous connaissons toute cette histoire de Daniel 3, les versets 16 à 18, où Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et Daniel 6, verset 10 dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis prêt, comme Shadrach, Meshach et Abednego, à répondre de ma foi, à dire quoi qu'il arrive, le Seigneur me délivrera. Et même si je devrais passer par la mort, mon adoration sera toujours fidèle envers Dieu. Quoi qu'il arrive, je pourrais avoir les pires difficultés. Est-ce que je suis prêt à adorer le Seigneur, à servir le Seigneur, à défendre ma foi, comme l'a fait Shadrach, Meshach et Abednego? Et c'est là le sens de l'adoration. Pouvoir défendre sa foi, rester fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive. Puisque les créatures ne possèdent pas la vie en elles-mêmes, elles sont incapables de préserver leur propre vie et encore moins la vie des autres créatures. Par conséquent, adorer le chérubin déchu pour lui exprimer notre loyauté, c'est choisir la mort. Le peuple fidèle de Dieu fait preuve de la persévérance des saints et garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Nous connaissons bien ce texte. Tout ceci pour nous dire que lorsque nous avons décidé de suivre le Christ, ça ne s'arrête pas là. Et comme je le disais dimanche dernier, ce n'est pas possible, lorsque j'ai compris l'évangile, lorsque je suis rempli du zèle, que je sois un membre de ma communauté et que je reste là inactif. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que je n'ai pas compris le message que Dieu m'a envoyé. Je n'ai pas compris la mission de laquelle je me suis engagé. Et Dieu nous le rappelle constamment. Il faut persévérer. Et en plus de persévérer, il nous est dit de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves que nous traversons, restons fidèles à la parole de Dieu. Ne nous détournons pas. Chacun reçoit des attaques, des difficultés. Nous en rencontrons tous les jours. Mais ce qui fera la différence, c'est que nous allons persévérer. Nous allons garder les commandements de Dieu et nous aurons toujours cette foi en Jésus-Christ. L'adoration de Dieu en tant que créateur et rédempteur se manifeste dans leur vie par leur persévérance à obéir aux commandements de Dieu et dans le maintien de leur foi en Christ en tant que rédempteur.
Et nous avons ces commandements. Les commandements mentionnés dans l'Apocalypse sont principalement le décalogue, Exode 20, les versets 1 à 17. Et je vais inviter une personne à nous lire ces versets. Ces versets, et nous les connaissons très bien. Dès le plus jeune âge, nous apprenons aux enfants à connaître les 10 commandements. Connaissons-nous vraiment les 10 commandements? Donc, je demanderai à une personne de nous lire ces versets, Exode 20, les versets 1 à 17. Un volontaire? Oui, je veux bien. Mm-hmm. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Merci. Voilà ce que Dieu nous demande, que nous puissions observer ces 10 commandements. L'appel à adorer Dieu est une invitation à obéir au premier commandement. Apocalypse 14, verset 7. L'avertissement de ne pas adorer l'image de la bête nous invite à respecter le 2e commandement. Et la condamnation de la bête pour avoir proféré des blasphèmes contre le nom de Dieu exige l'obéissance au 3e commandement. Apocalypse 13, verset 6. L'impératif d'adorer Dieu, qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, d'Apocalypse 14, verset 7, utilise le langage et les idées du 4e commandement d'Exode 20, verset 11, que nous avons vu tout à l'heure. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce qui montre bien dans son importance quant à la question de savoir qui on doit adorer. Si ce jour avait été, et c'est Madame Hélène G. Watt qui le dit dans Tragédie des siècles à la page 474, et elle dit, si ce jour avait été universellement observé, les pensées et les affections des hommes se seraient tournées vers le Créateur comme objet de leur adoration et de leur culte. Et jamais, au grand jamais, on n'aurait entendu parler d'un idolâtre, d'un incrédule ou d'un athée.
le sabbat n'est pas seulement le mémorial de la création, mais aussi le mémorial de celui qui, par Christ, a tout créé. Il est indispensable pour le dragon de mettre ce mémorial de côté une fois pour toutes. Ceci, c'est son objectif. Il faut contrecarrer les plans de Dieu. Il faut faire une copie du plan de Dieu. Il faut que tous ceux qui adorent Dieu changent de direction. C'est ainsi que la question du sabbat sera l'enjeu du grand conflit auquel le monde entier prendra part. Et sur ce point-là, nous devons vraiment être convaincus, en tant qu'adventistes du 7e jour, que ce point-là, la question du sabbat, sera l'enjeu. Beaucoup d'adventistes du 7e jour, malheureusement, ne croient pas en cela et disent que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas imposer au monde entier un jour d'adoration. Chacun pourra faire comme il voudra et un jour, ce n'est pas possible. Mais de la même manière que nous avons vu arriver un virus nommé COVID-19 qui a mis à genoux tous les gouvernements du monde, ont obligé à tous les habitants de la Terre à porter le masque, à pouvoir se confiner. Il n'y a pas un habitant de la Terre qui a échappé à toutes ces contraintes. De la même manière, tous les habitants de la Terre seront soumis à un choix d'adoration et personne ne pourra échapper à ce choix. Chacun aura un choix à faire au niveau du jour d'adoration. Donc, nous devons avoir cette certitude que la question du sabbat sera l'enjeu principal du grand conflit auquel le monde entier, sans exception, prendra part. À l'heure actuelle, le rejet du commandement du sabbat prend au moins deux formes fondamentales. La première provient du christianisme apostat qui a rejeté le 7e jour en tant que sabbat biblique et encourage l'observation du dimanche. La seconde vient de l'étude des sciences naturelles. La théorie de l'évolution naturelle a supprimé de la conscience de nombreux scientifiques et d'autres érudits l'existence d'un Dieu créateur transcendantal et cependant personnel. Et là, vous voyez comment l'ennemi est vraiment subtil. Il n'y a qu'une seule adoration. Selon Dieu, c'est le jour du sabbat. Pour contourner les choses, l'ennemi ne s'attaque pas. Il s'attaque certes frontalement au jour, en déplaçant ce jour-là à un autre jour, mais il a une autre stratégie au cas où c'est trop fort pour certains, il va employer le phénomène que nous voyons en second lieu des sciences naturelles. L'ennemi utilise plusieurs branches, plusieurs directions pour éloigner l'homme de Dieu. Quand nous allons à Dieu, il n'y a qu'un chemin. C'est le chemin qui passe par le sang de Jésus-Christ. Mais lorsque nous allons dans la direction de Satan, il y a une multitude de chemins qui amènent tous quand même à Satan, à la mort éternelle. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Dieu nous parle par l'intermédiaire du Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, afin que chaque homme, chaque individu puisse prendre la bonne décision. Mais comme nous l'avons vu hier, chacun restera libre de son choix avec les conséquences. Par conséquent, le sabbat en tant que mémorial du Créateur a été ignoré. Selon eux, il n'y a pas de Créateur, de sorte qu'on n'a pas besoin de lui puisque tout ce que l'on voit résulte de processus naturels aléatoires et sans objet précis. De nombreux chrétiens ont tenté d'harmoniser l'évolution naturelle et la foi chrétienne, soutenant que Dieu a créé par le biais d'un long processus évolutif caractérisé par une lutte constante, la souffrance, la survie et la mort. Honnêtement, c'est un peu compliqué tout ce qui est écrit là. Processus évolutif caractérisé par une lutte constante, la souffrance.
Ça, c'est l'ennemi qui essaie par tous les moyens à éloigner les hommes de cette adoration, de la création que Dieu a accomplie. Un tel Dieu ne ressemble en rien au Dieu biblique qui nous aime, au Créateur et Rédempteur. C'est dans ce contexte que le premier ange appelle les habitants de la terre à adorer Dieu. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Le conflit est en cours et la question fondamentale, clairement identifiée, qui est digne de notre adoration? Vers qui notre adoration est dirigée? Et cette question, c'est chacun individuellement qui peut y répondre. Je peux être présent dans l'église le sabbat matin, être celui qui participe pleinement à l'adoration, au service d'adoration du culte de l'école du sabbat, et ne pas être un véritable adorateur de Dieu. Ce n'est pas ma présence dans le temps, le samedi, qui qualifie mon adoration. C'est mon attitude journalière, quotidienne, ma relation avec Dieu qui va déterminer mon adoration le jour du sabbat. Ce n'est pas le sabbat, je viens et j'adore et c'est OK, et puis le reste de la semaine, je fais ce que je veux. Non. L'adoration envers Dieu, c'est chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Seul Dieu, lequel a tout créé par Christ et nous a rachetés par l'agneau, en est digne. Seule la source même de la vie peut créer et recréer la vie au moyen de la rédemption. C'est ce que nous confessons alors que nous nous prosternons devant Dieu, devant l'agneau, et que nous l'adorons. Oui, le Seigneur nous parle ce soir. Alors que nous aurons notre moment de prière, ce moment d'intercession, pour demander à Dieu que nous puissions vraiment comprendre ce message. Bientôt, Christ revient. Et comme le chant le dit si bien ce refrain, serez-vous au divin rendez-vous. Christ, Dieu aujourd'hui, appelle chaque individu à être présent à ce rendez-vous. Alors que nous allons chanter avec Carole les 2 premières strophes du 239 du hymne louange, lorsque devant l'agneau. Regardons bien ces paroles, réfléchissons bien, méditons. Ensuite, Josette nous fera une prière vraiment, afin que chaque individu puisse prendre au sérieux ce rendez-vous, puisse vraiment, véritablement mettre tout de l'ordre dans sa vie afin d'avoir une adoration sincère et fidèle envers Dieu. Éteignons, coupons nos micros et chantons avec Carole les 2 premières strophes du 239, lorsque devant l'agneau. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous?
l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Maintenant, nous allons prier avec Josette, afin que toutes nos familles, tout ce que nous désirons, puissent vraiment prendre tout ce que nous connaissons, tous ceux qui nous sont chers, que tous nos membres de famille, membres d'église puissent prendre cette décision d'adorer le Créateur afin d'être présents à ce rendez-vous. Prions avec Josette. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que tu es un Père merveilleux qui nous aime et qui nous veut surtout. Tu nous veux, Seigneur, pour l'éternité. Alors que nous étions errants dans ce monde, nous avons appris ton grand amour. Tu es mort pour nous sur la croix. Tu nous revêts de ta justice. Tu nous appelles fils et filles, princesses de l'Éternel. Et en retour, tu nous demandes simplement de nous soumettre à toi, de nous plier et de faire ta volonté, de garder tes commandements, de garder tes lois et surtout, Seigneur, d'être des lumières pour d'autres afin qu'eux aussi apprennent à te connaître et à se donner à toi. Seigneur, en ce moment, je veux te présenter ton Église à Horeb. Tu connais chaque membre, chaque famille et tu connais la vie de chacun. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais si nous sommes sincères ou non. Tu sais si nous venons au temple simplement par pure forme. Mais en ce moment, Seigneur, nous avons compris que nous devons faire un choix définitif, un choix sincère, celui d'être tout entier à toi. Bénis-nous, Père, parce que les jours que nous vivons actuellement nous disent que les choses sont mauvaises, que bientôt tu seras là et tu appelleras à toi tous ceux qui auront été honnêtes, sincères et qui se seront appliqués à t'adorer. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être là et marcher en vain, faire croire que nous t'appartenons alors que c'est faux. Donne-nous, Seigneur, de prendre cette décision définitive d'être tout entier à toi. Que tu nous bénisses dans le combat de chaque jour, car nous reconnaissons qu'il y a un ennemi qui veut notre perte. Mais Seigneur, avec toi à nos côtés, avec tes anges qui veillent sur nous, avec la force, le courage que tu nous donnes, nous serons plus que vainqueurs. Et en temps et en tout temps, nous pourrons te donner gloire, honneur, louange pour les victoires que tu nous auras aidés à remporter. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Soutiens-nous afin que jusqu'à la mort, nous te restons fidèles. Jusqu'à la mort, nous puissions être une lumière, éclairer les autres, les attirer vers toi et que nous soyons nombreux à t'acclamer sur les nuées des cieux. Bénis nos enfants, nos parents, nos frères et nos sœurs, et que ceux qui sont encore refroidis puissent prendre la décision d'être tout entiers à toi. Entends nos cris, nos supplications, et que nous puissions t'ouvrir notre cœur à chaque instant, à chaque heure, afin de réclamer ton aide, ton secours, que nous puissions te rester fidèles. Nous te prions et te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons avec Carole, les deux dernières strophes du 239. Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne
tant de larmes sans le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface, sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Oui, Dieu nous demande d'ouvrir nos cœurs à cet appel, d'encourager tous ceux qui n'ont pas encore entendu, compris ce message, à proclamer ce message du premier ange. Et nous allons prier avec Annick maintenant, afin que vraiment nous puissions demander à Dieu de nous aider de rester fidèles à ce qu'il nous a demandé de faire. Et Annick priera aussi spécialement pour nos jeunes au sein de l'Église, afin que vraiment ils puissent être touchés par ce message et comprendre que Dieu veut que chaque jeune soit engagé dans la mission. Prions avec Annick. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur Jésus, de cette journée que tu nous as permis de passer. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, toutes les grâces que nous avons eues jusqu'à cet instant, Seigneur, et pour toutes les grâces à venir. Seigneur Jésus, nous te présentons, Seigneur, nous te prions de bien vouloir ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions continuer ce message que tu nous as donné, cette alliance que nous avons fait avec toi, afin de proclamer et de propager le message que nous avons dans notre cœur, Seigneur. Et ce message, nous l'avons déjà compris, nous le connaissons, nous le vivons. Mais Seigneur, tu attends de nous que nous puissions le partager au plus grand nombre, que nous puissions déjà commencer à le partager chez nous, dans nos foyers, dans notre famille, et ainsi que surtout avec nos enfants, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous donner cette attitude, cette façon que tu attends de nous, Seigneur, afin que ce message puisse être arrivé aux oreilles de chaque personne que nous rencontrons, Seigneur Jésus, ne serait-ce déjà chez nous à la Martinique et aussi dans le monde entier. Nous avons les moyens, tu nous as doté de moyens, de technologie afin que nous puissions le propager. Permets que le plus grand nombre qui nous écoute, tous ceux qui nous voient aussi, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, et aussi le transmettre, puissent faire alliance avec toi et transmettre le message d'amour et de paix que tu as pour le monde entier. Seigneur Jésus, tes enfants, mais aussi les petits, les plus jeunes, Seigneur, ils ont besoin de ce message. Permets que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse les faire connaître, hein, et ceux qui le connaissent aussi puissent continuer aussi à le propager entre eux, entre jeunes, entre enfants et entre adultes. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous cet amour, Seigneur, cet amour que tu nous donnes sans condition, sans limite, Seigneur.
C'est que cet amour que nous puissions aussi le propager. Et ce n'est qu'à partir de cet amour que nous pourrons aussi partager ce message, Seigneur, que tu attends de nous. Fortifie chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Guide chaque personne qui nous écoute et qui nous regarde en ce moment, et que ta grâce puisse nous donner la force et la puissance, ainsi comme ton message, Seigneur Jésus. Fortifie chacun d'entre nous, guide-nous, protège chacun d'entre nous, les enfants, les jeunes, les adultes et les plus âgés, Seigneur. Guide-nous, protège-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je partage avec vous les questions de réflexion. Comme d'habitude, ces questions-réflexions nous serviront lors de nos cultes du matin, du midi ou du soir, en famille, afin de pouvoir consolider, mieux comprendre ce message du premier ange. Et il nous a dit là, considérez cette déclaration de la lecture d'aujourd'hui. L'acte d'adoration est fondamentalement une confession de foi en Dieu. Comment ce concept peut-il guider notre adoration? Pourquoi est-il important de bien comprendre le lien entre l'adoration et la création? Comment pouvons-nous transmettre de manière créative et engageante le message du premier ange aux personnes de notre entourage qui croient en l'évolution? Voilà notre défi lors de nos cultes. Le défi que nous avons, proclamer ce message du premier ange. Le Seigneur nous a parlé en ce soir. Nous avons cette certitude. Maintenant, passons à l'action. Soyons remplis du zèle de l'Évangile afin de pouvoir annoncer, oui, Christ revient bientôt dans ce monde troublé. Mais même si le monde est troublé, le fait que Christ revient bientôt est une certitude que ceux qui croient, qui ne croient pas, Christ reviendra quand même. Donc, si nous voulons être dans le bon camp, que notre adoration soit toujours tournée vers Dieu. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce soir. Nous avons compris que l'adoration n'est réservée qu'à toi. Permets que chacun puisse prendre cette décision et se laisser diriger par toi. Nous savons que la proclamation de cet évangile rend notre ennemi encore plus virulent afin de nous attaquer, de nous déstabiliser. Mais nous savons que c'est toi qui diriges ton Église et que tu la protèges de tout danger, de tout mal. Permets que chacun qui ont décidé de te suivre puisse proclamer haut et fort que tu reviens bientôt, qu'il y a un sauveur, que tu es le Dieu de la création et qui mérite toute l'adoration. Nous avons beaucoup de membres qui souffrent au sein de leur foyer, des couples qui sont en difficulté. En ce soir, nous les remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent te chercher, puissent apprendre à mieux communiquer. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu réussiras, Seigneur, si ces personnes décident vraiment de te suivre, d'accomplir ce miracle, Seigneur. Nous savons que l'ennemi fait tout pour déstabiliser les familles et les couples. Mais Seigneur, avec toi, la réussite est possible. Permets que cet orgueil que nous avons, nous puissions le mettre de côté et nous laisser habiter par ton amour, afin que nous puissions faire face aux défis de la fin des temps, Seigneur. Merci pour ce message du premier ange que tu nous as donné et qu'il puisse vraiment nous fortifier, nous permettre de rester fidèles à ta parole. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous t'avons prié, ton Fils et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour d'avoir suivi notre programme en ce soir. Demain soir, nous continuons cette semaine de prière et nous verrons
demain soir, si Dieu veut, le message du deuxième ange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.